très content de recevoir aujourd'hui Thomas, qui est le directeur commercial de Davis Acoustique en France. Il est venu nous déposer les derniers catalogues de Davis pour la collection 2017-2018. Et j'ai pensé que ce serait intéressant pour toute la communauté qui nous suit de faire une petite vidéo de présentation, savoir un petit peu qui est Davis Acoustique, l'historique, l'entreprise, les nouveaux modèles, la philosophie des produits. Et nous avons ici la Baltus, la dernière gamme Baltus. Ici c'est la gamme Baltus 70, qui est une colonne que nous vendons très bien en magasin et qui a déjà séduit de nombreux clients, ainsi que la petite Baltus Bibliothèque, qui est un modèle à mon avis qui va faire fureur. On vient d'en référencer pour le magasin et on va la proposer dès aujourd'hui parce que c'est un rapport qualité-prix qui est relativement fracassant. Donc Thomas, bonjour. Nicolas, bonjour. Je suis très content de te recevoir. Mais moi aussi, et merci pour ton accueil. Je suis très content de travailler avec Davis Acoustique. On suit depuis l'origine du magasin, puisque en 2005, quand mon père a ouvert le magasin, on proposait déjà des enceintes Davis Acoustique. Aujourd'hui, on est en 2017, donc on va dire que c'est une affaire qui tourne. C'est sûr, un partenariat. Donc tu es venu aujourd'hui nous déposer les catalogues qu'on va distribuer à nos clients concernant les dernières nouveautés. Tout à fait. Tu es venu nous parler un petit peu de ton produit, donc je vais te laisser la parole pour nous présenter un petit peu ton modèle Baltus. Donc il y a la Baltus 50, 70, 90. Exact. Je rappelle à toute notre communauté que la taille de l'enceinte est très importante. C'est pour ça que sur une gamme, notamment les gammes colonnes, vous avez une petite, moyenne et grande colonne qui dépend évidemment de la taille de votre pièce. J'en ai parlé des dizaines de fois au magasin et sur les vidéos qu'on peut faire sur internet. Ne mettez pas une trop grosse enceinte dans une trop petite pièce ou une trop petite enceinte dans une trop grande pièce, hein, tu confirmes? Tout à fait. C'est la base de l'acoustique, mais pourtant encore malheureusement beaucoup de gens tombent dans le panneau avec un résultat qui n'est pas forcément au rendez-vous. C'est un peu le principe de cette gamme. Baltus, justement, je fais une transition là-dessus. Tout à fait. 3 modèles de colonnes déjà pour démarrer, avec la Baltus 50, la Baltus 70 et la Baltus 90. Toutes les trois ont leur mot à dire dans un registre différent. Tout à fait. Elles se positionnent aussi dans une fourchette de prix à chaque fois, dans laquelle elles ont vraiment un rapport qualité-prix, à mon avis, très bien placé. La Baltus 70 que nous présentons aujourd'hui est basée sur toujours la même chose. Chez Davis, le Kevlar, le haut-parleur Kevlar pour le médium, qui est un petit peu la marque de fabrique de la marque. Les haut-parleurs de 17 cm pour le grave sur la Baltus 70, permettant une aération et une rapidité qui est vraiment surprenante, tout en ayant une descente dans les fréquences qui est très complète, très sympa. On a aussi un tweeter qui file très bien, qui est très doux, qui permet d'avoir aussi la définition, la dynamique, mais sans agressivité. On est sur une enceinte qui a 92 dB de rendement, donc qui est assez facile à alimenter finalement. Et puis, je le répète encore une fois, qui est dans un rapport qualité-prix pour 1 000 € la paire, voilà. Qui est assez dur à battre. C'est important. Je précise pour nos amis que c'est une paire d'enceintes à 990 € la paire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose avec un rapport performance-prix qui est relativement fracassant. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme ampli à mettre là-dessus en termes de puissance? En termes de puissance, on peut se contenter d'un 2 x 40 watts, 2 x 50 watts, à partir du moment où il y a une alim quand même sérieuse sur l'ampli. Éventuellement assez surprenant des petits amplis numériques aussi. Oui, tout à fait. Du style Nu Prime ou alors absolument. Il peut y avoir d'autres marques. C'est marrant que tu me parles de Nu Prime puisque j'ai justement installé une paire de Baltus 70 avec un Nu Prime IDA8 dont j'ai parlé justement sur une vidéo précédente puisque je suis en train de faire le test à la maison d'un ensemble Nu Prime STA9 avec des blocs mono remplis, enfin, vous pourrez aller voir sur le site, mais c'est vrai que sur des amplis numériques, ça se défend. On a été vraiment surpris sur l'écoute avec les amplis numériques, même si ça marche aussi très bien avec des amplis classe AB traditionnels. On est quand même assez bluffé par ces petits amplis de ce côté-là. Elle existe donc en 2 finitions. Sur cette bibliothèque, je vais vous montrer, donc là, ici on est sur la Baltus 30, qui est le petit modèle de la gamme, la petite bibliothèque, qui peut être utilisé en stéréo, mais aussi en voix arrière ou en voix d'effet si on fait du home cinéma. C'est une enceinte, donc là vous voyez tout de suite les 2 coloris. Oui. On a du frêne noir et de l'American Walnut. D'accord. 2 coloris différents. Pour mieux s'intégrer en fonction de la déco de l'intérieur. Exact. L'American Walnut, c'est assez moderne, ça passe assez bien en général. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais en tout cas ici on est sur une façade rappliquée avec une finition noire laquée qui est vraiment très quali. Alors c'est vrai que pour les enfants, en général, pour les gens qui ont des enfants ou des chats, des animaux agressifs, ça c'est
les enfants vont directement là-dessus. J'ai eu 3 clients la semaine dernière qui m'ont appelé pour remplacer des tweeters. On peut mettre un cache, en revanche, pour plus d'esthétique, on peut tout à fait l'enlever. L'esthétique, justement, c'est subjectif et certaines personnes, à mon avis, préfèrent le laqué piano, d'autres veulent quelque chose de plus sobre. En tout cas, et dans ce cas, il y a un cache et là, on passe sur quelque chose de mat, de sobre, ouais, tout à fait. qui passe très bien et qui est classe. C'est vrai que sans le cache, elle a quand même plus d'allure. Tout à fait, je trouve aussi. Alors, petit détail, on a une mousse qui a été installée en dessous. Oui. Pour éviter justement de griffer l'enceinte lorsqu'on la pose et qu'elle soit un peu stable aussi. C'est une enceinte que vous pouvez poser sur des pieds d'enceinte bibliothèque bien entendu, mais aussi sur des meubles de télévision. J'ai énormément de clients qui posent leurs enceintes, hein, j'imagine que tes clients aussi, à côté de leur télévision. Et qui utilisent ça en stéréo avec la télé. C'est des choses. Absolument. Alors ça c'est une enceinte 2 voix, 2 haut-parleurs. Ici vous êtes sur une enceinte 3 voix, 4 haut-parleurs. C'est-à-dire que vous avez le tweeter qui s'occupe de retransmettre les fréquences aiguës. Vous avez la partie ici médium 13 cm qui s'occupe de retransmettre les fréquences médium. Et vous avez 2 boomers qui travaillent en parallèle pour justement retransmettre les fréquences graves. Alors pourquoi 2 boomers plutôt qu'un gros? Tout simplement pour des questions d'encombrement. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. C'est vrai que le gros boomer évidemment de 30, de 38 ou de 48 va bien entendu descendre plus bas qu'un boomer de 17. En revanche, ça vous fait une enceinte de la taille d'un lave-vaisselle. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont divorcé à cause de ça. Enfin, je plaisante, mais c'est vrai qu'une enceinte plus compacte est beaucoup plus intégrable dans un environnement domestique. Donc ça, c'est important. Dans un salon ici de 30 à 40 mètres carrés, 45 mètres carrés, 50 mètres carrés, c'est tout à fait acceptable. Donc ici, vous avez un cache. Alors, le basse réflexe est en façade ici. Tout à fait. Comme ça, on peut plus facile à positionner dans une pièce. Facile à positionner dans une pièce. Rapprocher d'un mur. Vous pouvez la rapprocher du mur énormément, donc avec une distance de, je sais pas, 15-20 cm. Respectons 10-15 cm, on va dire. 10-15 cm. Et donc, ça nous fait effectivement une petite paire d'enceinte de très haute qualité, voilà, alors, à des prix raisonnables. Exactement. Les 2 autres modèles, donc la Batus, qui sont la Batus 50 et la Batus 90, joue dans un autre registre. C'est ça. Alors, la Batus 50, qui est le premier modèle à 800 € la paire, que tu proposes aussi dans ton magasin. Là, pour cette enceinte-là, nous utilisons un 17 cm pour le grave, au lieu de 2 haut-parleurs 17 cm. Oui. Voilà. La bobine est un peu plus large, ce qui permet d'avoir un grave un petit peu plus nourri, avec un peu plus de matière. On a une typologie d'enceinte un peu plus ronde en bas. Celle-ci est un petit peu plus audiophile. Et la grande sœur encore plus. Alors la grande sœur utilise elle des 21 cm, la Batus 90, qui permet donc d'avoir un contrôle de l'enregistrement et des écoutes par exemple live qui vont être exceptionnelles. C'est ça. Et on est qu'à 1400 €. Avec un rendement plus important également. Exactement, 93 dB. On est qu'à 1400 €. Voilà. Toujours le même duo médium-aigu qui marche superbement bien. Au niveau du rendement, sur les Batus 70, on est à... Là, on est à 92 dB sur celle-ci. Voilà, donc facile à driver. Donc pour les gens qui possèdent déjà un amplificateur, 92 dB de sensibilité, c'est donc une enceinte qui va se driver très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir un ampli de 12 000 watts pour les faire fonctionner correctement. Exactement. Donc ça, c'est quand même important, puisque je rappelle que la sensibilité d'une enceinte, pour les gens qui n'ont pas encore ces notions techniques, plus le rendement d'une enceinte va être bas, plus vous avez besoin d'un ampli puissant pour pouvoir faire fonctionner cette même enceinte, avec un problème de détérioration de la musicalité, parce que si vous avez besoin d'un ampli d'une puissance très importante, vous allez perdre en musicalité, puisque vous allez avoir une écoute entre guillemets un petit peu brutale, un petit peu caricaturale. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah écoute, je te remercie et pour sur aussi, ce que je voulais dire, rajouter, ouais. Sur la gamme Batus 70, pour l'avoir implanté, pour l'avoir aussi essayé avec différents vendeurs, avec toi aussi d'ailleurs, Oui. Je constate qu'elle a un potentiel quand même à être encore mieux exploité par un ampli qui tient la route. Absolument. Elle en a sous la pédale. Elle en a sous la pédale. À 1000 € la paire. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement imaginer monter largement en gamme au niveau des amplis sans pour autant imiter les J'ai eu l'occasion d'essayer vraiment des choses qui n'étaient pas cohérentes. Oui, bien sûr. On adore faire ce genre de truc. Voilà. J'ai constaté qu'elle était vraiment exploitable et on pouvait vraiment rentabiliser encore mieux l'utilisation. Ouais. Écoute, je rappelle à tout le monde que Davis Acoustic est une marque qui a été fondée en 1984, c'est ça, et qui est un des plus grands fabricants de haut-parleurs actuellement au niveau européen,
puisqu'il le fabrique pour des marques d'automobiles aussi. On a retrouvé énormément de haut-parleurs dans l'automobile, énormément dans les marques haut de gamme, Oui. notamment en OEM, voire en fabrication sur cahier des charges. Tout à fait. Nous-mêmes, pour nos enceintes Qualis, on utilise des haut-parleurs Davis fabriqués par Fuchs sur cahier des charges avec des spécifications techniques extrêmement précises. Donc Davis Acoustique est une marque à considérer pour tous vos achats en enceinte acoustique ultérieure, en tout cas une marque qui a fait ses preuves puisque pratiquement 40 ans d'expérience dans ce domaine. Écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Un petit mot sur Davis. Mais bien sûr. J'ai précisément 30 ans. Nous sommes basés à Troyes, dans l'Aube. Nous fabriquons les haut-parleurs. Il y a deux dames d'une cinquantaine d'années qui savent faire, grosso modo, tous les jours à confectionner Moi, je les ai rencontrés des haut-parleurs. quand on est venu chez Davis vous voir pour la visite d'anniversaire. Ah oui, tout à fait. On organise ça. Tout à fait, c'est un savoir-faire. Il faut savoir qu'un haut-parleur, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, j'ai posé une petite question, ça sort un petit peu du cadre, machin. On parle souvent du rodage des haut-parleurs. Oui. J'ai des clients qui me parlent tout le temps de rodage. Alors moi, je connais la réponse, bien entendu, tu t'en doutes, mais est-ce que tu peux expliquer aux clients pourquoi il y a un rodage sur un haut-parleur? Le rodage, c'est surtout une histoire d'assouplissement de la bobine qui va devenir optimale. Alors le rodage, c'est pas comme sur les voitures, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rouler à petite vitesse ou pas monter dans les tours pour éviter d'abîmer l'enceinte. Ça veut simplement dire qu'avant qu'elle soit optimale, il faut attendre ça se fait tout seul. Minimum une cinquantaine d'heures et idéalement 200 heures. Je dirais. Et pour accélérer le rodage, on peut écouter de la trance Tout à fait. à haut niveau avec du boom boom et pour faire bouger. En gros, il faut faire bouger le boomer. Exactement. Tout à fait. Et si vous le mettez à bas niveau, le rodage est long. Le rodage est plus lent. Bah, écoute Thomas, je te remercie beaucoup pour ces informations. C'était très intéressant et j'espère que cette vidéo vous aura appris plusieurs informations sur Davis Acoustique, qui, je le rappelle, est une marque française. Un peu de patriotisme économique, ça ne fait pas de mal, d'autant plus que c'est des produits d'excellente qualité qui n'ont rien à envier par rapport à tout ce qui se trouve sur le marché, avec un rapport performance-prix qui est vraiment très musical. Je rappelle le prix des enceintes, donc 790 pour la petite, donc pour la Baltus 50, 990 pour la Baltus 70 et pour la Baltus 90, on est à 1390. 1390 €. Donc là, plutôt pour des pièces importantes. Ne mettez pas une trop grosse enceinte. Je répète, j'insiste, je suis un petit peu lourdingue, mais c'est pas grave. Au moins, vous éviterez de faire une erreur. Ne mettez pas une trop grande enceinte dans une toute petite pièce. Vous allez avoir des problèmes, notamment de boom boom. Ça va cogner trop fort par rapport à votre installation. Exact. Voilà, bah écoute, tu vois quelque chose d'autre à dire? On est bien là. Bah écoute, je te remercie beaucoup. À très bientôt Thomas, et puis bientôt, merci pour ton intervention. Merci pour ton accueil. Au revoir.